Bonjour à toi, je m'appelle Isabelle Beaudoin, je suis accompagnatrice et formatrice vers la découverte de soi et la reconnexion avec soi. Aujourd'hui, je vais te faire une petite vidéo suite à une publication que j'ai faite la semaine dernière qui disait que la vie commence où la peur finit. La semaine dernière, j'ai vécu quelque chose d'intense et je souhaite te le partager afin de éveiller chez toi peut-être faire des références, des liens avec des choses que tu as toi-même vécues. La vie commence où la peur finit. Bien, moi, la semaine dernière, c'était une très, très grosse sortie de zone pour moi de me créer une page pro et de commencer à faire des vidéos spontanées comme je le fais maintenant. C'était vraiment énorme. Et mes 2 premières journées, quand j'ai débuté ma page pro, 2 journées et demie, en fait, je les ai passées à vraiment éplucher tous les contacts que j'avais sur mon profil perso pour vraiment sélectionner les gens qui, selon moi, vibraient le plus avec mon projet. Mais je me suis mis énormément de pression. Je vivais énormément d'incertitude parce que j'avais terriblement peur de me faire juger. Au bout des 2 journées et demie, vraiment, là, j'étais épuisée. J'avais un sentiment en même temps de libération, mais j'avais pas invité beaucoup de gens. Hein. Et suite à ça, durant la journée, après avoir fait toutes mes invitations, je suis allée chercher mon fils à son travail. Et en route, j'écoutais le podcast de Karine Champagne qui nous parle de s'ouvrir à toutes les possibilités que la vie nous apporte. Et ça m'a vraiment fait faire un déclic. Je me suis rendu compte qu'en y allant de façon la plus prudente possible versus mes invitations, je me coupais énormément par rapport à l'abondance et à toutes les possibilités que la vie pouvait m'apporter. Et comme je vibrais la peur, le premier commentaire que j'ai reçu, c'est un commentaire d'un jeune homme vraiment haineux. Et quand je suis allée sur son profil pour aller le bloquer, j'ai vu qu'il y avait une photo de lui avec qui pointait le canon d'un fusil vers la caméra. Vraiment, c'était quelque chose. Mais je me suis rendu compte que j'ai vraiment progressé au niveau de mon travail sur moi parce que j'ai été surprise, mais j'ai pas été dévastée, j'ai pas été démolie non plus, et j'ai pas été portée à le juger non plus. J'ai comme tellement ressenti sa haine, son mal-être et sa détresse à travers tout ça. Et même s'il m'a envoyé plein d'insultes, je l'ai pas pris personnel parce que j'ai vu que ça faisait partie de lui, c'était une grande souffrance. Et je l'ai supprimé tout simplement et je suis passée à d'autres choses. Et le reste de la semaine, je n'ai reçu que de bons commentaires de personnes tout à fait bienveillantes et ça m'a tellement fait prendre conscience des changements en moi, mais ça m'a tellement aussi encouragée. Alors, je veux vous dire que ça ne sert à rien d'avoir peur. C'est merveilleux de se lancer. Oui, ça fait peur, hein? J'ai eu un sentiment de vertige, un sentiment de panique au cours de la semaine. Je suis allée me chercher des outils et j'ai poursuivi. J'ai vraiment continué de poser des actions parce que mon rêve, je veux vraiment le concrétiser. J'y crois énormément. Ça vibre en moi, je le porte en moi, je le rêve depuis des années et c'est maintenant que ça se passe. Et je veux vous dire merci 1000 fois d'être là. Je l'apprécie énormément si vous saviez. Et je pense que tout ça n'est que le début d'une très belle aventure. Et c'est une aventure qui va se concrétiser dans la confiance, dans la foi et dans la joie et dans la légèreté. Alors, je vous souhaite une magnifique journée. Si vous avez envie de me partager des expériences que vous avez vécues par rapport à la peur, par rapport à la confiance, bien, je vous invite à le faire. Ça va me faire plaisir d'échanger avec vous. Au plaisir et bonne journée!